En élevage des poules pondeuses, obtenir des poules qui sont capables de vous produire beaucoup d'œufs, les œufs de qualité pendant longtemps sans aucune maladie, ce sont les objectifs les plus rêvés des différents producteurs de poules pondeuses. Et c'est de cela que je vais vous partager dans cette vidéo. Comment est-ce que vous allez atteindre cet objectif de production? Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission sur cette chaîne, c'est de vous aider à réussir, à gagner votre vie grâce à l'agriculture et l'élevage. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur cette chaîne parce que il y a des vidéos très percutantes et très intéressantes que je vais continuer à vous fournir, surtout en cette année. Venons à nos moutons. Je fais l'introduction, mais allons maintenant dans le détail. Et de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil sur ce document parce que c'est là que j'ai eu l'inspiration de vous faire cette vidéo. C'est à l'intérieur que nous allons parcourir certaines pépites d'or, mais mélangé à cela, à mon expérience, nous allons vous produire un contenu qui est important. Alors, suivez. En poussinière, il est nécessaire d'atteindre les objectifs de poids et d'homogénéité. Là, nous parlons dans cette vidéo de tout ce que vous allez faire dans la poussinière pour atteindre cet objectif. Alors, une attention toute particulière doit être donnée au développement du système digestif de vos poussins afin d'anticiper l'augmentation rapide de la consommation au début de la production. Ça, c'est déjà quelque chose sur laquelle il faut travailler. Lorsque les poussins viennent au monde, leur tube digestif a un certain fonctionnement. Mais lorsque vous les traitez bien, alors cela va éviter de la consommation excessive de l'aliment si vous voulez faire des petites économies au niveau de l'alimentation. Mais en dehors de ça, une conduite d'élevage en poussinière bien préparée aura des effets très positifs. Une conduite en poussinière bien préparée, bien exécutée, c'est cela qui va donner le ton à votre activité. Donc, si vous voulez atteindre les objectifs de production d'œufs, et quels sont les objectifs de production d'œufs que vous devez atteindre en tant que producteur? Vous voulez qu'il y ait que votre production passe au pic le plus tôt possible, sans enfreindre des réalités pratiques. On ne te demande pas d'anticiper, mais plutôt éviter aussi qu'il y ait un retard. C'est ça c'est important. Donc, plus les choses se font de la bonne manière au bon moment, ça vous arrange. Avoir aussi la possibilité d'avoir des œufs en abondance, ça c'est important. Donc, avoir un beau taux, vous voyez, un beau taux de ponte, 80, 90, pourquoi pas 100%, c'est très important, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Et ce taux de ponte, le garder pendant longtemps. Et ça, c'est très important. Et en dehors de ça, je vous parle là des objectifs et je vous zoome là les objectifs. Et après, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire pour les réaliser. En dehors du pic qui doit venir au bon moment, le taux qui doit être important et l'abondance de ces œufs, il y a aussi l'homogénéité des œufs. Si vous avez des œufs qui ont des petits calibres, d'autres des gros calibres, cela va aussi jouer sur vos ventes. Vous serez obligé de mettre certains œufs qui ont les petits calibres de côté et maximiser sur les œufs qui ont des gros calibres ou encore jongler avec le prix chez le consommateur et là, ça diminue votre rentabilité. Maintenant, pour atteindre ces objectifs de production dont je viens de vous parler, et il y a des choses à faire au niveau de la poussinière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de respecter les règles de base. Il y a des règles de base qu'il faut respecter en poussinière. Quelles sont ces règles? Première règle, la densité, l'accès aux mangeoires, l'accès aux abreuvoirs, la température. Voilà déjà quelques paramètres clés que vous devez respecter au niveau de la poussinière
afin d'atteindre les objectifs de production. Ici, nous sommes dans le cadre de l'élevage des poules pondeuses. C'est vrai qu'en élevage de chair, on va avoir les mêmes informations qui sont importantes, mais avec quelques spécificités parce que là-bas, on produit la chair, ici, on produit les œufs. Donc, la densité. Combien de poussins vous devez mettre dans un espace de 1 mètre carré? Ça, vous devez le connaître. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite tout de suite à aller dans la description de cette vidéo, là où vous allez trouver déjà le lien de la formation complète sur l'élevage des poules pondeuses qui vous donne tous les éléments nécessaires pour réussir. Mais en attendant, je vous donne déjà des informations très importantes. Donc, ça, c'est la densité, l'accès aux mangeoires et aux abreuvoirs. Vous devez veiller à ce que vos poussins aient accès, que tous aient accès aux mangeoires et aux abreuvoirs, parce qu'il n'est pas rare de voir des producteurs qui se plaignent le fait que 10%, 20% de leur cheptel n'ont pas atteint le poids maximum à l'âge de la ponte et du coup, elles ne vont pas pondre des poussins ou encore les poulettes qui n'ont pas le poids qu'il faut. Et pour qu'ils aient le poids qu'il faut, ils doivent avoir accès aux mangeoires et aux abreuvoirs. Et il faut aussi respecter le programme lumineux. Lorsque les poules arrivent à l'âge de la ponte, il y a un nombre d'heures bien précises, l'heure de lumière, l'heure d'éclairage dans le bâtiment que vous devez respecter. C'est pas vraiment n'importe quoi. Et là aussi, je vous donne ce nombre d'heures-là dans la formation complète pour que vous gardez la lumière dans votre bâtiment pendant cette période-là, et le nombre d'heures qui sont recommandées. Et ça, c'est dans la formation complète qui est déjà dans la description de cette vidéo. Il y a aussi l'alimentation. L'alimentation aussi, c'est un facteur clé. La manière dont vous allez nourrir les poussins à la poussinière va déterminer si vous allez atteindre vos objectifs de production ou pas. Et un autre facteur très important, c'est la biosécurité et la vaccination. Là, nous parlons carrément de la santé. C'est la aussi raison pour laquelle il y a tout un module dans la formation complète qui est déjà dans la description de cette vidéo, là où nous parlons de la biosécurité et nous parlons de la prophylaxie. Le programme de prophylaxie, c'est-à-dire de suivi sanitaire que les poussins doivent bénéficier pendant 10 jours, pendant 8 semaines, voire même plus de 8 semaines. Et de toutes les façons, que ce soit au niveau de la poussinière ou la phase poulette ou pondeuse, il y a toujours des produits vétérinaires que vous devez utiliser pour non seulement sécuriser la partie santé, mais booster la production. Donc voilà, je ne peux pas tout dire dans une seule vidéo, mais je pense que les informations clés que je vous ai données ici, je vais faire un récapitulatif pour que vous compreniez mieux et qu'au sortir de cette vidéo, vous soyez capable d'apporter des solutions dans votre activité. La production des œufs commence au niveau de la poussinière. Et la manière dont vous allez gérer votre activité au niveau de la poussinière va dépendre le résultat. Et quels sont les objectifs? Parce qu'il y a deux parties dans cette vidéo très importantes. Les objectifs de production et les mesures à prendre pour les atteindre. Les objectifs de production, c'est la qualité des œufs, c'est l'abondance des œufs, c'est le taux de ponte et c'est la perpétuité des œufs. Et comment y arriver? Vous avez plein de choses. Vous devez respecter la densité, le programme de lumière, les mesures sanitaires et l'alimentation. Et il y a aussi d'autres informations que vous allez trouver dans la formation complète. Et mon numéro va s'afficher dans quelques instants, là où vous allez avoir, et je vous le communique d'ailleurs parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à aller dans la description de la vidéo et ils peuvent me contacter directement sur WhatsApp au 00242 06 652 52 49. Je reprends 00242 06 652 52 49. C'est mon numéro WhatsApp. Vous allez me contacter directement. Ça m'a fait plaisir et nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.